Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille. Je vais un peu vous faire le récapitulatif de ma première année de formation. Ah. Et Andy Zambo, vraiment, quand j'ai commencé la formation, mon allemand était pas trop bien, hein. Même si c'était bien, parce que ça peut être comme pour les aliments. Bon, ça peut même être mieux que pour les aliments. Mais mon allemand n'était pas assez bien, évidemment. J'avais plus la grammatique en tête. Vous voyez, quand on apprend tous les cours de langue là, finalement, on ne parle pas beaucoup. Bon, du moins, pour ceux qui se savent en allemand qui ont appris, et la plupart ne parlent pas facilement, comme ceux qui ont appris au pays. Donc, généralement, on, on ne parle pas, mais on comprend et on écrit. Donc, quand j'ai commencé, je vous raconte d'abord mon Einschul. Yo, mamma mia. Donc, j'étais allée une fois au bureau et il y a la secrétaire. Elle m'avait dit qu'il y a sa fille qui va aussi commencer la formation avec moi. Je disais, ah, c'est génial et tout. Et sa fille avec déjà le permis et la voiture et tout. Dans ces causeries, dans ces bails, moi, j'ai compris que elle va venir me chercher à la maison, on va continuer ensemble. Elle avait rendez-vous à 10h. Je reste 9h, il ne voit pas la fille. 9h30, il ne voit pas. Et qui dit que maman, peut-être qu'on m'a oublié, peut-être qu'on m'a oublié. Je me dis que, de toute façon, mon prochain bus que je pouvais prendre, c'était à 10h. Et c'est à 10h que commençait la cérémonie. Quand le bus est arrivé, après m'appeler en temps que sa fille ne me voit pas et tout. Je dis que, mais j'avais compris qu'elle dit que non. Ma fille vit loin à côté opposé de toi. Si elle dit qu'elle va venir te chercher, c'est encore gros de méthode. Il dit qu'il y a pas de problème. Je vais prendre le bus pour partir. J'avais juste mal compris. Voilà que je pour quitter le chemin pour arriver à l'école, c'est 1 heure de temps en bus. J'arrive vers 11h. Elle avait presque fini toute la cérémonie, là. Tu vois? Et ce qui me paraît encore dans toute l'histoire, j'arrive, non? Je suis la seule noire. Je pose seulement ma tête, je marche, je prends ma chaise, je m'assois là-bas. Mon frère, il n'a même pas le courage, il n'a même pas le courage de parler et tout. Après, quand on finit, je vois une autre africaine, je la salue et tout. Après, maintenant, on passe et tout et on rentre à la maison. Après, maintenant, après le Anchoulou, on commence les cours et tout. Pendant les cours, il y avait plusieurs tranches d'âge et tout, il y avait plusieurs personnes. Et il y avait beaucoup de personnes. Bon, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des difficultés en langue comme moi. Nous étions à peu près deux qui avaient les problèmes de difficulté. Bon, il n'y avait pas beaucoup de l'autre africain parce qu'à un moment donné, elle n'a pas continué aussi avec nous. Donc, ça, il dit que nous étions deux. Donc, souvent, quand on faisait les cours et tout, moi et l'autre, on avait souvent des difficultés à pouvoir s'exprimer, à pouvoir refléter nos pensées et tout. Donc, parler était un peu compliqué chez nous. On avait beaucoup de grâce. Il y avait un monsieur, il y avait un homme, il y avait un jeune homme. Ouais, il était très sympa. Il dit il était parce qu'il raconte ma première année. Il ne pas me dire qu'est-ce qu'il est mon nom, il n'est pas mort, il est vivant. C'est comme ça que il avait fait beaucoup, il avait travaillé beaucoup pendant longtemps dans le fait il connaissait beaucoup et il était allemand et il parlait bien, il connaissait beaucoup de choses dans le fait il était très 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 gentil. C'est comme ça que le gars, il dit que bon, il nous a appelé, il a dit que ouais, ma copine qui avait aussi les problèmes comme moi, elle ne devenait pas comme bien à cause des mêmes problèmes qu'on avait. Il dit que ouais, il remarque que vous avez des difficultés. Si vous avez des difficultés dans les autres cours et tout, vous pouvez toujours m'appeler, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire, je vais bien vous aider et tout. Like, ok, papa, merci. Tu peux pas savoir comment tu nous sauves. Là où on était là, nous, on était au champ, on ne savait pas comment on allait commencer. C'est comme ça que quand le professeur donne les devoirs, le gars n'est pas sûr d'avoir compris. On appelle, allô, il veut quoi même là-bas? Est-ce que c'est comme ça là qu'on doit marcher? Est-ce que c'est comme ça là qu'on doit faire? Il nous explique que non, c'est comme ça là plutôt qu'on doit faire, c'est comme ça là qu'il veut faire. Par exemple, il nous donne les exemples et tout. Et parfois, il prenait même sur son temps. À la fin de cours, il nous organisait on va dire des cours de répétition, voilà, les cours de répétition.
Et après, on s'asseyait ensemble, on faisait part de nos lacunes et tout. Il essayait d'expliquer les cours qu'on remarque qu'on n'a pas très bien compris ce que le professeur disait. Et il nous expliquait tout. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure on travaillait ensemble, notre langue s'est aussi améliorée. Parce qu'avec lui, c'était que l'allemand, il parlait aussi sur l'anglais. Mais en anglais, je suis pas trop bonne. Donc, il préfère entre l'anglais et l'allemand, il préfère l'allemand. Donc, il n'avait pas le choix de vouloir parler l'allemand. Mais c'est comme ça que, à cause de nos difficultés de langue, quand ils essaient encore former le groupe d'études, beaucoup des autres camarades de classe ne voulaient pas être dans notre groupe. Quand ils disaient toujours qu'on fasse, que l'une d'entre nous est dans leur groupe, ils avaient toujours les grimaces faciales et tout. Ils se fâchaient toujours et tout. Et parfois, même pendant, quand je faisais le groupe, on expliquait, on donnait nos points de vue, ils ne prenaient absolument pas en considération. Ils faisaient, ça entrait ici, ça sortait là-bas, et ils écrivaient ce qu'ils voulaient. Donc là, quand il m'a dit que, de toutes les façons, si vous faites et qu'on a zéro, on aura zéro nous tous. Si vous faites et qu'on a un, on aura un nous tous. Donc, je n'ai plus trop cherché à faire comme. Je me suis restée derrière, j'ai essayé de m'améliorer, d'apprendre toujours avec le gars là et tout. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à sortir du lot. Parce qu'il faut avouer qu'en première année, la plupart des élèves qui étaient là, la plupart, ils avaient à travailler dans le Pflege. Ils avaient beaucoup de notions. C'était même fait ein Jahr Pflegehelfen. Donc, il y avait certains qui avaient fait, en première année, généralement, ils faisaient les révisions de ein Jahr Pflegehelfen. Et avant qu'après, on parle dans les titres. C'est vrai qu'il y aura certains facs de recherche dans les soins infirmiers, mais il y aura beaucoup qui reviennent du Pflegehelfer, comme par exemple mesurer la tension, mesurer le pouce, mesurer le Blutzuckerwert et tout. Tout cela, pendant les Pflegehelfer, ils font tout cela. Ou bien, par exemple, comment laver tel patient, de tout ça, là, ils voient ça en première année. Ils voient ça pendant un an de formation. Donc, c'était comme ça. Et c'est comme ça qu'après, j'ai dit que, ok, j'ai pas trop capté et tout. J'ai dit que moi, je vais gérer mes trucs dans mon côté et tout. Et vu qu'il y avait ce jeune homme qui me proposait son aide, j'ai dit qu'il va se m'utiliser et tout. J'essayais de travailler derrière de mon côté. Et ensuite, quand j'étais avec ce jeune homme, j'essayais de voir ce que je peux améliorer. Il essayait de me dire comment je peux améliorer, comment je peux essayer de formuler plus mieux et tout, quoi. Donc, il m'a vraiment boosté. Donc, c'est qu'après un an, ok, la tendance a commencé à changer et tout. Et c'est comme ça que, bon, même mes notes ont commencé à varier. Et c'est comme ça que j'ai également décidé, bon, dans les autres élèves refusaient de nous mettre qu'on soit dans leur groupe et tout. Et ils ne nous écoutaient pas. Et l'autre monsieur, je là, il aimait bien nous prendre, nous qui avons les difficultés et tout, et il essayait de nous expliquer. Et avec le temps, il essayait de nous donner les responsabilités, plus de parole pour que notre langue s'améliore, pour qu'on ait aussi plus de confiance. Parce que généralement, quand il y avait les devoirs, on disait toujours que c'est lui qui prend la parole. Au fur et à mesure que le temps passait, il nous laissait un peu plus prendre de parole, plus nous exprimer. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, quand j'avais vu que bon, je parvenais à mieux m'exprimer, je parvenais à mieux euh, remettre sous forme écrite ce que je pense en allemand. Et donc décidé de ne plus trop faire le groupe avec lui, pas qu'il y avait un problème et tout. J'ai commencé à prendre aussi des personnes qui n'avaient pas trop de bonnes notes en cours. Et là maintenant, j'essayais de m'imposer et d'imposer mes idées. Et j'essayais de prendre les devants pour pouvoir expliquer le devoir, la plus grande partie du devoir du moins. Ainsi, je pouvais mieux m'améliorer et mieux voir quelles sont mes lacunes où je peux m'améliorer. Donc, c'est un peu comme ça que la première année s'est passée. Et bon, et j'ai eu un peu, j'ai pu voir un peu d'amélioration sur mes notes, sur ma langue et tout. Si vous voulez savoir la suite de l'histoire, n'hésitez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Disons compréhension, vous pouvez également envoyer. Il n'y a pas de souci. Prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et vous aime.